Hello les amours, it's Red Obsession avec Too Faced. Aujourd'hui, je vous présente la palette Cinnamon Bear, qui était une palette qu'on pouvait retrouver justement cet hiver. C'était une édition limitée qui est sortie par Too Faced et qu'on pouvait retrouver notamment chez Sephora. Cette palette autour du rouge est parfaite pour la Saint-Valentin. Et oui, on retrouve en plus du petit ourson avec son petit cœur, des couleurs parfaites avec le Slow Burn qui est un rouge avec des paillettes, le Sweet and Spicy, le Chocolate Jitters. Donc c'est une palette où vraiment qui tend à s'adapter à des carnations claires que foncées avec de très beaux pigments. Et justement, il est temps de l'essayer pour faire un petit smoky red et des juicy lips. Là, je vais utiliser le rouge à lèvres qu'on adore, même si avec le mat c'est un peu compliqué à l'heure actuelle d'emporter. Là, je vous présente donc un Method Matte, donc un mat longue tenue, qui en plus sent le cinnamon. Et oui, tous les produits de cette collection sentent le cinnamon roll. On dit what? Le cinnamon roll? Et oui, et pourtant, l'odeur n'est pas trop prenante. Pour être honnête, j'en avais peur. Comme vous le voyez, pour cette session, j'ai décidé de faire un make-up so red. C'est un peu facile, je l'avoue, mais c'est tellement efficace. Quelle que soit l'incarnation, le rouge est une des couleurs qui passe à tous les coups. La seule chose à faire, c'est bien tracer, comme je l'ai fait pour mes lèvres. Petite astuce pour les lèvres, soit vous en mettez un peu et vous tapotez, soit vous mettez une grosse couche et vous estompez. Dans tous les cas, le rendu sera pas mal. Mais faites attention, quand on en met trop, parfois, ça salit tous vos vêtements. Alors, vous en pensez quoi de ces Juicy Lips? Pour ceux qui me diront que les focus sont mal faits, je sais. J'ai fait un peu cette vidéo à l'arrache, mais j'assume totalement. En tout cas, voilà le résultat. Simple, juste avec la palette. Là, on rajoute un peu de make-up et de crayon noir pour accentuer et faire ressortir les couleurs. Donc un simple crayon noir à l'intérieur de la muqueuse et un liner avec du mascara. Simple et efficace. Mais ce n'est pas fini. Dans la palette, il y avait aussi le blush, qui est un rose satiné, qui au début me faisait un peu peur. Donc allez-y doucement parce qu'il marque très rapidement et ça je m'y attendais pas. Par contre, il reste, et un peu de matière suffit à vous donner un certain glow. Même s'il faut le déposer que sur la pommette, moi j'aime bien aller un peu plus loin, un peu so années 80. Mais surtout estomper un maximum. Et voilà le résultat. Oui, j'ai l'air fatigué, mais peu importe. Une fois le teint fait, une fois des heures de sommeil surtout, un petit sourire et tout va bien. Maintenant il est temps pour les backstage. Et oui, comme vous voyez, lorsqu'on dépose le produit, ça coule. Donc il faut utiliser un anti-cerne pour enlever toute la matière. Donc un conseil, faites votre teint après. Commencez par les yeux et ensuite le teint. Sinon vous serez obligé de recommencer. Et ici pour être honnête, je devais vous montrer comment enlever justement avec du démaquillant le surplus. Sauf que la vidéo s'est arrêtée. Et en fait elle a filmé le reste. Donc vous voyez les backstage. Oui, j'ai pas peur d'être authentique et moi-même. Alors un mot, n'ayez pas peur de vos fails. Soyez vous-même comme l'autofocus.